Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc sur ma chaîne YouTube. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que donc on est le 1er décembre, Noël approche. J'avais envie de vous présenter les lectures de Noël que j'ai pu lire ces temps-ci parce que j'ai commencé mi-novembre à lire des romances de Noël et j'en ai d'autres qui sont dans ma pile et que je vais lire pendant ce mois de décembre. Du coup j'avais super envie de vous faire une petite vidéo pour vous en présenter. Il faut savoir que je n'ai jamais lu de romance de Noël jusqu'à cette année parce que les autres années je savais même pas que ça existait et en fait j'en lisais pas du tout. Cette année j'ai voulu essayer et du coup j'ai découvert et j'ai adoré, donc j'avais envie de vous présenter les lectures que j'ai lues et les prochaines qui sont aussi bien des romances que avec des petits mystères, etc. C'est parti, on va commencer tout de suite. Parmi ces livres, il y en a certains dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos et dans certains vlogs, donc c'est possible qu'il y ait un peu des redites, mais si jamais vous n'avez pas vu les autres vidéos, du coup je vous fais un petit récap par ici. On commence avec le premier qui est Passer Noël en Alaska mode d'emploi de Debbie Macomber aux éditions Charleston Poche. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois d'ailleurs que c'est le premier que j'ai lu. Ça se passe en Alaska, on suit la vie de Josie et de Palmer. Les points de vue dans les chapitres s'alternent. Un coup on suit le point de vue de Josie, un coup on suit le point de vue de Palmer. J'ai beaucoup aimé, une romance de Noël très sympathique. Si jamais vous avez envie de découvrir ça, je vous recommande. En plus ça se passe en Alaska et c'est très sympathique comme environnement. Ensuite j'en ai lu un deuxième que j'ai énormément apprécié. Il s'appelle Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. J'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré. D'ailleurs toutes les romances à chaque fois je les dévore, j'arrive pas à m'arrêter. Celui-ci se passe à Lille. On suit Agathe qui travaille donc en tant que décoratrice dans des galeries. Il se trouve que le directeur actuel est décédé et du coup c'est son fils qui reprend un petit peu les rênes. Il va y avoir une super mauvaise entente entre Agathe et ce nouveau directeur, mais voilà, il va se passer plein de choses au fur et à mesure. On va découvrir un petit peu ce qui se passe. Bien entendu, il va certainement y avoir une romance, on vous en doutez, mais il y a aussi un autre point qui moi m'a particulièrement touchée et c'était la première fois que vraiment un livre me faisait cet effet-là. Si jamais vous voulez essayer, franchement moi il m'a vraiment énormément plu, donc je vous le recommande si vous voulez lire une romance de Noël. Ensuite, un autre livre qui s'appelle Plus moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Midjani. Je l'ai lu en lecture commune, on l'a organisé avec une copine et on était genre 12 à peu près. J'ai énormément aimé ce roman. Le personnage principal, Nell, travaille dans une start-up de pulls moches et en fait elle est envoyée au Canada pour en gros implanter les pulls moches dans un magasin qui est au Canada. En arrivant là-bas, elle se retrouve à être forcée de faire une colocation avec un homme qui a un mauvais caractère, qui est pas du tout agréable. Tout au long de la lecture, pratiquement, ils vont se faire des crasses, ils vont essayer plus ou moins de se virer pour avoir l'appartement pour eux tout seuls parce qu'ils ont vraiment pas envie de faire cette colocation. Au fur et à mesure, l'entente s'améliore. Je vous laisse découvrir pour la suite, mais vraiment j'ai trouvé ça très sympa. En plus, j'aime beaucoup puisque le concept des pulls moches, je trouvais ça très original et j'ai vraiment bien aimé. La couverture est trop belle, il est super rigolo, j'ai énormément aimé la façon dont c'est écrit. Si jamais vous l'avez encore pas lu, je vous le conseille vivement. Un autre roman qui se passe au Canada encore une fois, il s'appelle Tabarnak, je passe Noël au Canada de Natacha Pilorge. J'ai encore une nouvelle fois adoré cette lecture, vraiment je l'ai dévorée mais vraiment très fort. J'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait l'autrice a passé du temps au Canada et du coup elle a pu remettre plein d'expressions etc canadiennes, donc c'est super drôle. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. On est un peu sur le même type de scénario. Là on suit de nouveau Agathe qui est une journaliste qui travaille à Paris et son boss en fait l'envoie soi-disant à Saint-Barthélemy pour les fêtes de Noël. Il se trouve qu'au dernier moment elle apprend que son avion en fait ne va pas du tout à Saint-Barthélemy mais va au Canada dans un village hyper froid avec sa meilleure amie avec qui elle part. Elles ont acheté que des vêtements d'été donc elles n'ont aucune affaire d'hiver. Elles arrivent là-bas et donc elles doivent s'acclimater. Elles rencontrent les personnes avec qui elles doivent travailler du coup au Canada pour faire l'article sur un hôtel etc. L'entente entre le directeur et
et Agathe n'est pas bonne et donc voilà, on suit un petit peu l'évolution de cette relation au fur et à mesure de la lecture. J'ai vraiment énormément aimé cette lecture aussi. J'ai beaucoup aimé parce qu'on ressent l'ambiance du Canada, le froid et tout. Si vous le connaissez pas, je vous le conseille parce que je trouve qu'il est vraiment très sympa et en plus il y a beaucoup d'humour. Ok, donc là on a terminé les romances que j'ai lues et maintenant on va passer aux livres que j'ai et que je vais lire donc pendant ce mois de décembre. On commence tout de suite avec celui-ci qui est Petit meurtre à Endgame, qui est aux éditions Charleston. Je trouve ce livre magnifique. Je l'ai depuis un petit moment, je l'ai acheté quand il est sorti pratiquement, mais je l'ai gardé parce que il va y avoir une lecture commune qui est organisée par Laurie du compte Instagram The Pumpkin Library. On commence la lecture commune le 5 décembre. J'ai trop hâte de le découvrir. Je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est un petit peu long, mais en gros c'est un cozy mystery qui se passe à Noël, donc vraiment c'est le combo idéal et j'ai super hâte de découvrir ce que va être l'intrigue, etc. Vous avez dû voir que j'aimais beaucoup les cozy mystery et en plus comme j'adore Noël, je pense que vraiment ça va être trop chouette. J'ai hâte de commencer tout ça et de toute façon je vous en dirai des nouvelles. Si jamais vous avez envie de lire un cozy mystery à Noël, je pense que celui-ci peut être pas mal. Ensuite j'ai acheté une autre romance de Noël, toujours par l'autrice Sophie Jomain. Étant donné que j'ai beaucoup apprécié le premier que j'ai lu, j'ai voulu acheter un autre pour continuer de découvrir. Et donc celui-ci c'est Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Je n'ai pas lu le résumé parce que j'aime bien découvrir au fur et à mesure. Je pense que ça va être très sympa. J'aime beaucoup l'écriture de Sophie Jomain, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça sera une découverte, mais a priori celui-ci a aussi beaucoup de bons avis, donc j'ai hâte. Ensuite on passe à Snowy Little Lies. Alors celui-ci je vais le lire en lecture commune. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, je vais commencer la lecture commune lundi qui arrive, mais comme cette vidéo sort le 1er décembre, du coup j'aurai certainement un peu avancé. Pour le moment je peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas lu et je n'ai d'ailleurs pas lu non plus la 4e de couverture. La couverture me plaît beaucoup, c'était une lecture commune, donc voilà, j'avais très envie de faire ça. Je trouve le concept très sympa et je suis jamais déçue des romances de Noël, donc voilà. Et en plus celle-ci elle a aussi beaucoup de bons retours, donc j'ai hâte de me plonger dedans. On continue avec un livre qui est aux éditions jeunesse, livre de poche jeunesse qui s'appelle Winterhouse Hotel. Je l'ai choisi pour sa couverture et parce que j'avais bien aimé la 4e de couverture. Donc dans ce livre il y a l'air d'y avoir des petits mystères, etc. Donc je pense que ça va être très sympa. J'ai pas trop lu, je me rappelle plus, de la 4e de couverture. On m'en a dit que du bien, j'ai vu pas mal de chroniques sur Instagram qui ont l'air très sympas. J'ai hâte de le découvrir et de vous en dire plus quand je l'aurai lu. Et enfin on termine par celui-ci qui s'appelle L'hôtel du bord de l'eau sous la neige de Jenny Colgan. On me l'a offert et je l'ai pas encore lu, j'ai trop hâte de commencer. C'est un roman sur le thème de Noël et j'ai super hâte de découvrir. Je ne me rappelle plus non plus du résumé, mais dans tous les cas ça sera un des romans que je vais lire pendant cette période de Noël et voilà, du 1er décembre jusqu'au 25, même après. Voilà un petit peu pour tous les romans. Pour le moment ça fait déjà pas mal, hein. Si on fait le compte, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai quand même 5 à lire au mois de décembre sur les romances de Noël et en plus je vais certainement en lire d'autres. Et d'ailleurs je vais participer à un challenge, donc il me semble que ça s'appelle le Winter Challenge quelque chose, je ne me souviens plus du nom, qui va être organisé donc du 1er décembre au 28 février. Je vais participer, c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai très envie de participer et de le faire. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des livres que j'ai décidé de mettre dans ma pile à lire du challenge. En sachant qu'à Noël je vais demander pas mal de livres, ma pile ne sera pas fixée, je sais pas encore ce que je vais mettre dans quelle catégorie, etc. Mais dans tous les cas je vous tiendrai au courant. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que les romans que je vous ai présentés vous auront plu et vous auront intrigué, que vous aurez envie de les découvrir. Si vous en avez lu parmi ceux que j'ai présentés, n'hésitez pas à me dire et aussi à me donner vos retours, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!